Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler du Jimmy's, on va parler du concours, et puis ensuite on enchaînera sur une analyse sur Bitcoin et puis sur quelques alts que j'ai noté si je les retrouve, comme d'habitude, voilà. Alors première chose, il y a un concours sur Twitter que j'ai posté le 14 février. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est tout simple, hein, il y a 500 balles à gagner en Jimmy's qui est bien évidemment offert par Jimmy's tout simplement, qui est donc la crypto de Jackie Michel, société que je pense ne pas avoir besoin de présenter ici, n'est-ce pas? Donc il y a 250 balles à gagner en token, hein, sur ce tweet là et 250 sur la baleine que je détiens aussi. Donc c'est simple, pour participer, il suffit de suivre les 3 comptes et de RT. Et c'est tout, tirage au sort demain du coup normalement. Donc voilà, faut pas que j'oublie. Pensez-y, il y a entre guillemets que 300 participants dans les retweets. Donc c'est quand même moins, alors qu'il y a beaucoup plus à gagner. C'est quand même moins que lorsqu'on avait fait gagner 100 dollars avec Tilt, où on avait dépassé les 1000 je crois. Donc voilà, ça montre aussi l'état du marché. Malheureusement, il tombe pas au bon moment. Mais voilà, du coup, ça vous fait plus de chances de gagner. Donc pensez à y faire un petit tour si vous avez un compte Twitter. Ça vous coûte rien. Voilà. On va du coup également parler forcément du Jimmy's. Qu'est-ce que c'est? Parce que le but, c'est pas juste de vous faire gagner des thunes random. Mais expliquer ce que c'est. Je vais juste vous montrer du coup l'article de Khan Academy qui est très bien. Je l'ai lu, j'en ai lu d'autres aussi. C'est très bien. En fait, en gros, le gros problème, c'est les banques. C'est toujours les banques le problème en crypto. Mais non, sans déconner. Ils ont un gros problème, c'est qu'en gros, les banques ne veulent pas trop travailler avec eux et ils sont obligés de passer par des prestataires de services qui leur prennent quasiment 20% de frais. Donc c'est énorme, 20% sur un paiement d'un utilisateur. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir permettre aux gens de payer moins cher les abonnements et à quelconque contenu, puisque tout simplement avec leur propre crypto, il n'y aura juste aucun frais. Enfin, il y a un frais de blockchain que vous connaissez, mais c'est ridicule parce que du coup, je ne l'ai pas dit, mais ils sont sur la BSC, donc la blockchain de Binance, même si du coup, ils essayent un peu de se détacher de ça. Le BNB a été renommé, c'est plus le Binance Smart Chain. Enfin, la BSC a été renommée. Le BNB aussi, c'est le Build and Build, je crois. Donc, mais voilà, c'est sur la BSC. Donc, voilà, je vous laisse lire l'article de votre côté. Mais la grosse utilité, ça va être sur le côté bancaire où ça pose pas mal de soucis. Du coup, ça sera compatible sur tout le site. Ils veulent aussi lancer, je crois, des sites internationaux. Il y a les tokenomics ici, si jamais ça vous intéresse. Je vous laisse 2 secondes ici, mais n'hésitez pas à mettre pause pour regarder ça. On verra les options de l'ICO juste après, qui est en cours du coup. Et voilà. Du coup, ils ont prévu de faire un livret X, donc c'est évidemment un jeu de mots pour la référence avec le livret A, où il y aura donc du stacking pour générer des intérêts. Je pense que si vous connaissez les cryptos, vous connaissez un minimum comment fonctionne la DeFi. Donc j'ai dit, tout sera disponible, compatible avec l'univers JM classique. Il faudra faire une marketplace NFT, un club avec des NFT, une communauté avec un très très beau jeu de mots que je ne prononcerai pas, mais je pense que vous avez compris la vanne. Éventuellement un métaverse aussi. Si jamais ils atteignent une certaine somme, je sais plus, est-ce qu'on peut voir où est-ce qu'ils en sont. Mais en gros, ils ont déjà dépassé le soft cap, mais le hard cap, je crois qu'ils en sont encore loin. Et il doit rester encore 2 semaines, et il reste encore 14 jours. Donc il y a encore largement le temps. Au niveau de la CIO, vous avez le choix. Au niveau du prix, c'est sympa. Vous avez le choix donc entre 0,05, 6 et 8. Quelle est la différence déjà, bien sûr, hein, pour avoir accès à un prix plus bas, il faut mettre minimum 10 000 balles en équivalent, ou 5 000 pour ici. Et puis il y a investing. Donc investing, c'est simplement que vos fonds sont verrouillés. 6 mois ici, 3 mois ici, pour éviter que les gens dumpent dès que le truc sort. Et il sort, je crois, avril-mai, Q2 2022 en gros. Payable en BNB, en BUSD ou en USDC. Sur la blockchain BSC, comme je l'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas à checker, à y faire un petit tour. Et puis voilà, écoutez, on va retourner sur TradingView du coup. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Pensez à participer au concours. Je me suis planté, c'est comme ça, voilà. Alors BTC. BTC, donc on retourne encore une fois sur ce niveau des 38.2, donc de résistance. On bute pour l'instant là-dessus, c'est quand même en termes de price action, c'est quand même bon de voir ça. Ceux qui commencent à avoir l'habitude maintenant, voilà, vous voyez très bien qu'il y a une belle résistance. Le fait de taper une fois ici, de rejeter et de retaper quand même assez rapidement, c'est quand même plutôt bon signe. C'est quand même bien de voir ça taper, de voir retaper ce niveau-là, ce qui ne veut pas dire qu'on va casser. On peut très bien faire ça, il n'y a aucun souci. Ça c'est déjà vu, ça c'est déjà fait. Maintenant, moi je pense que si on casse ce niveau-là, il y a sans doute un trade à prendre, peut-être pas en daily, mais peut-être en intraday, comme j'avais expliqué. Je sais pas si j'ai déjà expliqué ou si j'avais expliqué que ce matin en cours.
Mais voilà, j'aime beaucoup ce que nous fait Bitcoin. Je crois de plus en plus à un petit retournement. Et je pense qu'on peut aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts, malgré qu'il y ait des divergences cachées. C'est un peu ma crainte, donc bien sûr, jamais j'achèterai une résistance, jamais j'achèterai à ces niveaux-là. Soit qu'on casse au-dessus, soit que je cherche un setup plus bas. Mais pour moi, c'est une zone de non-trade ici, à très très court terme. Donc voilà pour BTC. Sinon, en hebdomadaire, je vous en parlais sur Twitter aussi. La semaine dernière, on avait fait une bougie qui était quand même pas très très propre. J'ai oublié le nom, je sais plus si c'est étoile filante, marteau inversé ou je sais pas trop quoi. Il y a tellement de noms que c'est compliqué. Mais cette bougie-là, en tout cas, n'était pas du tout belle. Et annonçatrice potentielle d'un retournement. Donc potentiellement de faire ça, sauf qu'on ne l'a pas validé. On ne l'a pas cassé sous ce niveau-là. Et au contraire, pour l'instant, on est en train de faire quand même une très belle bougie verte. Alors attention, on est en début de semaine. Et souvent, le début de bougie, c'est traître. Ce qui compte, c'est bien la clôture. Et si on close au-dessus de ce niveau-là, ce serait juste extrêmement bullish. Donc c'est pas mal, ça serait même très très bien. Mais alors, faut pas oublier, on est toujours au sein d'un range entre les 30K, les 62K et quelques. Donc pas d'affolement, même si on casse aussi par le haut, bah, on reste dans le range. Si on casse en bas, on reste dans le range. On est même d'ailleurs dans le ventre mou du range. On est vraiment sur le 50%, on est en plein milieu. Donc pas de panique. C'est long, c'est comme ça, mais on en a déjà parlé. C'est fait pour désintéresser les gens et ça se voit d'ailleurs notamment sur les giveaways, il y a beaucoup moins de monde alors qu'il y a plus d'argent à gagner. Pour rebondir encore une fois là-dessus, ça se voit aux vues, aux interactions Twitter, Discord, etc. Donc je pense que globalement, hein, quand il y a plus grand monde, c'est là où ça devient intéressant. Et quand il y a trop de monde, bah, c'est là où les gens se font plumer. Donc je pense que si vous êtes encore là, vous serez gagnant sans doute dans quelques mois. Faut être patient, holder, avoir un plan, et tout se passera bien avec son money management. Voilà. Voilà pour ça, on va quand même checker. Alors le Avax, on ira regarder ça avec le Cosmos juste après. Je voulais peut-être quand même évoquer, car je le fais souvent, ETH. ETH qui bah, globalement a la même gueule que Ethereum, hein, qui nous défend toujours ce creux-là qui est très important. Un creux plus élevé. Et voilà, il retrace quand même pas mal, donc j'aime bien. C'est aussi un price action qui est intéressant. On pourrait y voir un petit peu comme sur BTC, on m'avait demandé si c'était pas une épaule tête épaule inversée. Bon, celle-là elle est un peu bancale, c'est quand même plus droit sur Bitcoin, mais non, c'est pas le cas puisque la tête est beaucoup trop loin des épaules en principe. Il y a un certain ratio, je crois que c'est 1,5 à 2 fois. La tête doit être 1,5 à 2 fois plus grande que les épaules, donc on doit avoir un truc en gros comme ça. Ce qui n'est pas du tout le cas ici, on a plus un truc on a plus un truc genre comme ça. Comme ça. Vous voyez qu'il y a quand même une grande différence dans les ratios. Donc théoriquement, ça n'est pas une, mais il y a quand même une belle résistance à casser ici. Ça ne change en rien tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que nous fait ETH. Il nous pose un certain V-bottom en étant venu rechercher le trou de liquidité. Donc c'est quand même vraiment sympa. Au niveau de Kingfisher, ça n'a pas marché ce matin pendant le cours à zone 9. Donc on va attendre. Je vais retenter une fois. Mais ceci est de plus en plus capricieux. Et honnêtement, je pense que je vais le sortir de mon quotidien parce que franchement, ça commence à être vraiment relou. Mais globalement, voilà, on a toujours un funding qui est quand même assez plat. Donc il n'y a pas un FOMO, donc je pense qu'on a vraiment encore un petit potentiel à la hausse si on casse les 44. Le reste, pas grand chose à dire. On a toujours un open task qui est globalement sur les mêmes niveaux depuis maintenant fin d'année dernière. Donc pas grand chose à dire. De nouveau là-dessus, on n'a rien, j'imagine. Super. Ah, ça charge, mais il n'y a rien. Super. Du coup, ça c'était pour Ethereum. Vite fait, ce petit point sur la dominance. Vu que je l'ai fait ce matin aussi. La dominance est toujours dans son Vegas Daily, qui fait d'ailleurs un léger plus haut. Avec une div ici. Mais voilà, toujours dans un range assez comme BTC. On est toujours sur un certain niveau. Qui a voilà, un gros support ici qui devrait casser à un moment donné. Alors, je l'ai déjà expliqué, mais aujourd'hui ça fait longtemps. On est quand même dans un range latéral ici. Qui entre par le haut. Donc qui est dans une tendance baissière. C'est quand même très puissant si on le casse à la baisse. C'est un niveau qui a déjà été retesté. Donc nous voir range sur un tel niveau, c'est quand même très très bullish pour les alts. Du coup, ce que j'ai montré ce matin, voilà, si on inverse la chart, voilà, donc il faut imaginer que les bougies rouges sont vertes et inversement. Voilà, on a un ancien ATH en gros et on range en dessous et c'est extrêmement bullish juste en termes de price action. Maintenant, il faut bien évidemment toujours confirmer et donc casser définitivement sous ces niveaux-là et je pense qu'on devrait connaître une prochaine alt season qui devrait être aussi puissante que ce qu'on a connu ici. Pour l'instant, c'est surtout les NFT qui tiennent le coup, mais je pense qu'il y a encore une bonne narrative à connaître sur la DeFi, notamment.
On va pouvoir en venir du coup à Avax. Petit rappel, du coup, je serai à Barcelone, au Avalanche Summit. La place est à 500 balles actuellement, je l'ai eu à 300. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Discord. Donc comme ça, on pourra peut-être faire une petite rencontre, ça pourrait être sympa. Du coup, je vais passer en daily. Le Avax qui est quand même très très fort. Alors certes, on a pris quand même moins 60%, mais voilà, on a quand même cette structure qui a été sauvegardée, ce creux là qui a été sauvegardé, et l'ancien sommet qui était ici, donc on est toujours dans une tendance haussière. Il retrace beaucoup, on voit ça ressemble beaucoup à ce que Bitcoin et Ethereum font, puisque le marché est extrêmement corrélé bien sûr. Donc si ce niveau là casse, franchement, je serais pas étonné qu'on vienne rechercher ce gros niveau là, et s'il casse, donc les 120, je pense qu'on pourrait reconnaître un nouveau plus haut sur Avax, donc j'aime beaucoup ce que nous fait Avax. Je sais pas si dans le Vegas 3 jours, ok, il est pas encore là. On a encore le temps, mais j'aime bien le price action de cette crypto. On va regarder du coup, je crois que c'était le Cosmos qui m'intéressait surtout. Donc le Atom, voilà, qui a un price action qui est quand même un peu différent de ce qu'on a vu pour l'instant, avec pareil une grosse consolidation sur ATH, sur résistance. J'aime beaucoup, à condition bien sûr qu'on casse, qu'on vienne confirmer la cassure ici avec du volume. Sans casser ce niveau-là, bien sûr, ça serait très bien. Qu'on ait ceci. Alors, je sais plus c'était quel crypto ce matin. J'ai un doute. Ah, si, je sais. Petit bonus pour le BNB. Je vous montre pourquoi je pense que c'est pas terminé. Le BNB, du coup, on va regarder ça ensemble. Du coup, le BNB a changé de nom. Je pense que j'ai dit une connerie. Je crois que c'est le Bult and Bult. Et c'est peut-être un autre mot. Actualité. Oui, ils ont changé de nom, mais même le BNB en soi, il n'y a pas que la BSC qui a changé de nom, c'est vraiment le BNB qui change aussi de nom. Le BNB Chain, alors je sais pas si je vais le voir tout de suite ici, mais je sais qu'il change de nom. Voilà, c'est bien le Build and Build. Ok, c'était bien ça, effectivement. Donc je pense que c'est quand même une news intéressante pour Binance, pour la BSC. Il s'oriente un petit peu plus sur tout ce qui va être potentiellement, enfin pour le futur Metaverse et DeFi. Et ce que j'aime bien là-dedans, du coup, ce que j'en parlais ce matin, c'est que bon, on est dans une tendance haussière qui est certaine, hein, je veux dire, on la présente plus, hein, ce mouvement est juste faramineux, mais on n'a pas un éclatement de bulle derrière, parce que bien souvent quand tu as une montée qui est astronomique comme ça, bah derrière, souvent tu fais ça et boum, tu crèves assez vite, mais là non, on construit, et on construit sous forme de triangle ascendant. Donc j'aime beaucoup ça. Alors mes dessins sont très moches, mais je vais vous le remontrer, moi j'aime bien tracer des zones, et pas forcément un prix fixe unique, même si pour le coup ici on pourrait très bien le faire. On va se mettre en résistance. J'aime beaucoup le BNB. Et ici, du coup, tac, on va mettre ceci. Je crois qu'on a une bonne figure chartiste ici qui n'est pas confirmée encore une fois en but sur le Vegas, donc c'est très bien. Qui pour moi est difficilement payable ici en principe, hein, ce genre de truc. T'achètes la cassure avec volume ici. Donc il faudrait absolument revoir un retour des volumes ici. On voit que ça se calme en gros depuis les tops, hein, depuis ici. Il n'y a plus de volume, c'est normal. On congestionne. On n'est plus dans une phase ascendante, donc les gens sont beaucoup moins intéressés, ça se voit au volume. Par contre, quand on va casser à ce niveau-là, s'il y a du volume, très franchement, c'est ultra bullish, hein, parce que derrière, vous savez, vous pouvez reporter l'amplitude d'entrée dans le triangle et la reporter en haut et ça vous donne votre target. Mais généralement, moi, je prends mon Fibo comme ça et on va pouvoir assez facilement, je pense, aller chercher le 1.41, voire le 1.618, si jamais on a une seconde poussée sur cette crypto. Et voilà, s'il y a autant de trucs bullish, je pense qu'il faut être patient et que ça va être le cas sur plein d'autres choses. Voilà. La vidéo a dépassé les 9 minutes, mais c'était un peu spécial du coup avec le Jimmy's. Je vous rappelle, hein, il y a un bon giveaway. Que je retrouve ça. Hop. Auquel il faudrait bien participer parce qu'il n'y a pas grand monde qui participe. Donc, enfin, pas grand monde, il y a quand même 300 personnes, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Donc voilà, je vous laisse ça ici. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire pour l'alt que vous voulez que je regarde pour vendredi du coup. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut!